On enchaîne avec Bayonne-Grenoble. Grenoble, un promu, on le sait, au parcours incroyable et malgré un passage à vide ces dernières semaines, Loïc Lebras, les Grenoblois conservent une infime chance, infime certes, mais une chance de se qualifier pour les phases finales. Oui, c'est vrai, mathématiquement, Isabelle, tout est encore imaginable. Mais cela supposerait pour les Grenoblois de remporter les 3 derniers matchs avec le bonus offensif. Autant dire, mission quasi impossible pour les joueurs de Franck Corillon et Fabrice Landreau, qui, malgré leur décontraction apparente, ne sont pas venus sur la côte basque en vacances. Et ce sont les Grenoblois justement qui se mettent en évidence dès le coup d'envoi. C'est la première action du match. Regardez la percée de Nigel Hunt qui signe son retour, qui retrouve Florian Ninard à l'intérieur. Gégène Bacher au soutien qui va peut-être inscrire le premier essai. Non, il est plaqué à quelques mètres de la ligne. Mais l'action n'est pas terminée. Jonathan Pélissier va pouvoir donner ce ballon à Blair Stewart qui d'un coup de pied magistral va servir Ben Hunt pour le premier essai de la rencontre après moins d'1 minute de jeu. Mais Monsieur Marchal va demander l'arbitrage vidéo. Et regardez malheureusement le deuxième ligne qui relâche le ballon juste au moment d'aplatir. Grenoble qui n'arrive pas à concrétiser ces 10 premières minutes où ils dominent, où ils ont des occasions. Et c'est finalement les Bayonnais qui vont inscrire les premiers points avec une pénalité de Jacques-Louis Podguiter. Les Bayonnais qui remettent un petit peu la main sur le ballon. Et regardez cette action de classe de Joey Rokosoko qui sert Sam Gerber qui va s'arracher pour aller inscrire le premier essai de la rencontre après 20 minutes de jeu. Regardez la chistera de l'ancien All Black qui ouvre la porte à son ailier sud-africain avec la transformation. Cela fait 10-0. Les Bayonnais ont vraiment repris le jeu à leur compte dans cette première mi-temps et ils attaquent de toutes parts avec une nouvelle action dans les 22 mètres. Et derrière cette action, Rokosoko qui resserre intérieur cette fois-ci. Marvin O'Connor pour aller inscrire le deuxième essai après quelques minutes après le premier. Marvin O'Connor qui a inscrit son 3e essai sur les 3 derniers matchs. Et vous avez vu une nouvelle fois qui a fait la passe décisive. C'est Joey Rokosoko. 18-0 même avec une dernière pénalité. Les joueurs rentrent au vestiaire, non pas les Grenoblois. Il fait trop chaud, 45 degrés nous dit-on dans les vestiaires de Grenoble. Mais au retour, c'est les Bayonnais qui une nouvelle fois se sentent pousser des ailes comme le talonneur David Roumieux qui fête son 200e match en top 14, qui perce plein champ. Et derrière, regardez cette action une nouvelle fois des 3/4. Le ballon qui passe de main en main, qui va terminer avec Scott Spedding, Joey Rokosoko, dernier passeur. Une nouvelle fois pour qui? Pour Marvin O'Connor, qui va crucifier son ancienne équipe, l'ancien Grenoblois, qui marque le 3e essai. L'infériorité numérique qui coûte cher aux Grenoblois. 23-0 après 44 minutes de jeu. Joey Rokosoko qui ne marque pas mais qui donne les ballons à chaque fois pour les essais. Alors on attend évidemment une réaction de la part des Grenoblois. Il faut attendre la 52e minute avec cette percée de Blair Stewart. Jonathan Pélissier qui va servir Nigel Hunt lancé mais qui tombe sur la défense solide de la part des Bayonnais. Et puis Jonathan Pélissier en petit filou de demi-mêlée va aller inscrire le premier essai des Grenoblois. L'honneur est sauf. Et les Grenoblois qui n'en restent pas là, et ils profitent un petit peu d'un certain relâchement de la part des Bayonnais et de pas mal de plaquages manqués. C'est normal, ils avaient le bonus offensif, ils ne l'ont plus avec l'essai de Jonathan Pélissier, mais les Grenoblois qui continuent à attaquer et qui avec Buckle échappe ici un plaquage, retrouve Boutoni Doualez-vous qui va inscrire un deuxième essai entre les poteaux, un deuxième essai qui relance véritablement les Grenoblois. 23-0, 23-14 après 56 minutes de jeu. Alors on a vu un essai de filou de demi-mêlée. Il y a des demi-mêlées qui font aussi parler leur puissance, comme Mike Phillips et ses 100 kilos qui s'arrachent. Un premier plaquage, un deuxième qui rafute Lucas Dupont et qui va tout seul aller inscrire le 4e essai bayonnais. Regardez la grande puissance du demi de mêlée international gallois qui résiste à Lucas Dupont qui a échappé à 2 plaquages auparavant. 28-14 à l'heure de jeu. Les Bayonnais se relancent et se redonnent un petit peu d'air. Mais les Bayonnais vont écoper aussi d'un carton jaune. Il y en a eu un première mi-temps contre Roland Bernard, un deuxième, cette fois-ci c'est contre Dwayne Hare. Ça profite aux Grenoblois qui n'hésitent pas à relancer depuis leur en-but avec Lucas Dupont ici qui rafute Scott Spedding, qui accélère le futur Montpelliérain, qui va inscrire malgré le retour de 2 défenseurs, va inscrire le 3e essai. Grenoble qui revient à 4 minutes de la fin de la rencontre à seulement 7 points des Bayonnais.
Mais Bayonne va reprendre tout de suite 10 points d'avance grâce à une dernière pénalité du jeune Hugald. Et à la sirène, les Grenoblois continuent de se battre jusqu'au bout et obtiennent même une dernière pénalité. Une pénalité transformée par James Hart qui permet aux Grenoblois d'arracher le bonus défensif. Victoire finale donc de Bayonne qui pour la première fois de la saison a inscrit 4 essais devant son public.